Donc, les 3 étapes de ce challenge, premièrement, c'était déjà de prendre les premiers rendez-vous de découverte, pas gratuit, hein, découverte. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit, hein? Ouais, certains sourires, ouais, c'est découverte. Ensuite, il fallait préparer du coup la dernière session pour proposer l'offre. Et puis, il fallait assumer de dire le prix à ton client quand tu étais devant lui. Ouais, c'est ça qui piquait. Donc, moi, je voulais faire un bilan déjà pour que vous fassiez le bilan de vos apprentissages. Déjà, pour le premier rendez-vous découverte, il fallait envoyer des SMS, donc faire un peu ce teaser. Donc, maintenant, vous savez comment on accroche les gens. Parce que vous allez voir que quand vous allez arriver dans les tunnels de vente ou même des ventes sur les réseaux sociaux, ça va être le même processus, ça va être le même type de message. Sauf que là, vous le faites en direct et pour aller sur les réseaux sociaux, ce sera exactement la même chose. Donc, c'est déjà un entraînement aussi. Ensuite, donner des précisions au téléphone parce que là, envoyer les messages, il y avait les curieux, les aventuriers, ils sont venus direct, ils ne vous ont pas posé de questions, ils vous ont dit oui. Et puis, il y avait un peu les oursins, ceux qui voulaient un peu plus de précision. Alors, qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Donc, là, il a fallu que vous parliez justement du coaching, de comment ça allait les aider. Donc, je trouve que c'est un grand apprentissage, voilà, de parler de votre métier, c'est déjà ça. Et puis, il fallait gérer la prise de rendez-vous parce que quand on voit 10, 40, 50 et que tout le monde revient vers toi, ben, faut mettre ça dans l'agenda, quoi. Donc, vous avez un peu vécu déjà les prémices quand vous allez être à vos comptes, à quoi ça va ressembler. Donc, il y avait cette première étape. Ensuite, vous voyez mon écran? Yes, au top, super. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Et puis ensuite, il fallait gérer entre la prise de rendez-vous, il fallait faire les 2 sessions découvertes en fonction du nombre de personnes qui étaient revenues. Donc, voilà, ça faisait beaucoup de coaching. Donc, premièrement, ça vous a aidé à pratiquer le coaching. Moi, j'aime bien pratiquer le coaching de cette façon-là parce que je trouve que d'être au contact des clients, ce n'est pas la même chose que quand on est en entraînement avec des coachs et tout ça. Là, la personne, elle arrive avec ses croyances, ses trucs. Parfois, elle n'a pas fait de développement personnel, rien du tout. C'est bon, c'est dans le jus, c'est ça qu'on aime. Donc, pour moi, là, c'est le vrai test. C'est là que tu testes qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu ne connais pas, les outils, tu es motivé pour aller regarder les vidéos, pour tester le mentor, le truc. Donc, ça, je kiffe. Donc, j'espère que vous avez pris aussi du plaisir à ça. Ça permet de comprendre les problématiques des clients, en fait. Ça permet de voir plusieurs types de personnes qui viennent avec des problématiques pro, perso, de voir un peu tout. Et puis, ça permet de travailler sur son offre, puisque la 3e séance, elle arrive. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc, ensuite, il y avait proposer son offre le jour J. Donc, moi, ce que je vous avais proposé, c'était effectivement de faire le bilan de fin de session. Pourquoi je vous ai proposé ça dans le kit? Parce que vraiment, comme elle l'a dit, moi, ce que je veux avec ce challenge, c'est que vous preniez confiance en vous en tant que coach. Et il n'y a rien de mieux que le retour des clients pour valider que ce que je fais, c'est génial. On peut dire tout ce qu'on veut, ouais, les outils, moi, je ne me suis pas, celui qui a le syndrome de la perfection, de ouais, non, mais ce n'était pas assez bien. Comme Alicia, elle vous a dit, moi, j'avais l'impression qu'il n'avait pas avancé. Mais en fait, le mec, pour lui, à son niveau, il avait beaucoup avancé. Donc, c'est important que ce soit le client qui le dise, parce que parfois, nous, on met la barre haute et on voudrait l'emmener. Oui, l'ouverture du cœur. Bon, restez dans la réalité. Déjà, rien que réalité, objectif, Mindshift, c'est déjà énorme pour nos clients. Donc, voilà. Ensuite, évoquer le prix et la durée de l'accompagnement. Bien sûr, c'est là où ça fait crac, 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 l'heure à l'heure, le prix à l'heure, machin. Bon, on va revenir, puisque je vais vous parler de la fixation des prix en détail. Et puis, répondre aux questions des clients. Moi, je n'ai pas mis traiter les objections, parce que pour moi, c'est une très bonne nouvelle si les clients vous demandent alors comment ça se passe, comment on fait. Ça veut dire qu'ils sont intéressés. Les marketeurs disent traiter l'objection. Pour moi, ce n'est pas une objection. Quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui est intéressé. Quand il pose des questions, il te dit « aide-moi à acheter ». Et toi, tu dois comprendre que c'est ça qu'il est en train de te dire et quelles sont
les informations qui lui manquent pour commencer. C'est ça qu'il faut en fait. Parce que si vous le prenez en mode « Oh mon Dieu, c'est parce qu'il ne veut pas ou c'est une question de prix », non, pas du tout, pas de panique. C'est juste qu'il vous demande de l'aider à acheter. Ensuite, comme je vous l'avais dit, je ne perds pas ou je gagne, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. J'ai tenu à écrire noir sur blanc ce que vous auriez pu apprendre juste en faisant ce petit challenge. Alors, gagnez une recommandation, parce que vous voyez bien que en fait, le bouche à oreille, vous ne le voyez pas encore parce que le bouche à oreille, ça peut prendre plusieurs semaines avant que d'autres personnes viennent de la part de d'autres personnes, mais ça va être les bénéfices à long terme que vous allez voir. Gagner un nouveau client, eh bien, c'est ce que Christelle a fait. Elle a eu un nouveau client. Donc voilà, on peut signer. Ce que je n'ai pas mis, c'est aussi ce que Elvire a dit, c'est gagner aussi de pouvoir avoir ces 5 coachings pour valider justement le cursus EDEC. Et peut-être un futur client, parce que les gens peut-être qui ne sont pas prêts maintenant, mais qui vont être prêts après-demain, dans 2 semaines, dans une semaine. C'est ce qu'on a vu avec Renaud, qui nous a dit qu'effectivement, la dame était revenue vers lui et qu'il avait eu son premier client lui aussi. Ce que vous apprenez, des choses sur vous, c'est bien. Hein, c'était une bonne illustration, Christelle, qui nous a dit j'ai vu que j'avais des croyances, des choses comme ça. D'apprendre sur le métier, c'est exactement ce qu'Elvire a dit. En fait, je vois que apprendre sur les clients, puisque du coup, là, on est sur des vrais clients. Du coup, ça, c'est cool. On peut vraiment mettre le protocole. Vous allez voir que vos questions sur le prochain EDEC vont être complètement différentes parce que là, vous n'êtes pas à l'école. Là, vous êtes dans la vraie vie. Du coup, vous allez pouvoir poser des questions encore plus pertinentes à David. Et puis, vous apprenez là vraiment sur le business de coach, à quoi ça ressemble quotidiennement, voilà, de démarcher, de coacher.